Le sport congolais serait toujours aux soins intensifs malgré les efforts qui sont fournis à gauche et à droite, et ce malgré la tenue des États généraux à Mbuela Lodge en 2022. Jusqu'à ces jours, des grincements des dents à gauche, de pleurs à droite. Mais qui peut prendre bien sûr les taureaux par les cornes pour essayer de tirer ces sports-là du gouffre? Oui, Dixon Yala, analyste sportif, a osé en proposant ces 4 recettes au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également à la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. Il est notre invité. On va essayer de revenir là-dessus, savoir ce qui bloque encore la machine sportive en République démocratique du Congo. Dixon Yala Kiangani est notre invité. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50. C'est quand même un plaisir de retrouver cette audience en fait. Ça fait longtemps, vous n'êtes pas trop télé, mais est-ce que ce fauteuil vous va? Très bien, je me sens à l'aise. Allez. Télé 50 a été conçu pour mettre tout le monde à l'aise. Ouais. Tant dans les thèmes, dans la décoration, le matériel proposé, tout, on est à l'aise. Ah, vous êtes journaliste sportif, peut-être pour ceux qui ne savent pas, mais qui retenir exactement de votre passé des journalistes, puisqu'actuellement vous n'êtes pas trop actif dans le métier? Très bonne carrière. Le sport m'a fait découvrir le monde. Le sport a fait de moi ce que je suis. Et le sport fera de moi encore quelqu'un de plus grand. C'est une passion. Par le sport, vous découvrez tout, en fait. Et même si j'encourage aujourd'hui les dirigeants, les parents et tout le monde à aller vers les sports, c'est parce que dans les sports, vous retrouvez tout. Dans le sport, vous connaissez l'homme. Ceux qui s'énervent peuvent se calmer par le sport. L'esprit collectif, vous pouvez les créer par le sport. C'est pour cela que vous allez voir même les entreprises, quand ils font des team building, elles mettent des exercices sportifs pour créer la cohésion. Et si dans un pays, vous n'avez pas une jeunesse qui s'attache au sport, vous n'aurez pas des cadres, vous n'aurez pas des gens aptes à travailler dans des usines. Aujourd'hui, le sport, c'est la santé. Ce matin, j'ai fait mes 15-20 minutes de vélo pour que je me sente à l'aise, pour avoir une bonne tension artérielle. Le sport, c'est le fair play. Boué Libus dans Mouninga, à côté de Vario, Kokanga est au bétail. Fair play, il a gagné. Il a été plus rapide. Tu arrives au supermarché, ce n'est pas ton tour, tu attends. Parce que c'est ça le sport. Tant que ce n'est pas ton tour dans un sprint, quand ce n'est pas ton tour en athlétisme, il faut attendre son tour pour démarrer. Le sport, c'est la vie. Et on ne peut connaître l'homme, mieux connaître l'homme qu'à travers la spiritualité et les sports. On peut connaître l'homme qu'à travers la spiritualité et les sports, mais comme je disais tantôt, ce sport vous a aussi façonné, vous l'avez tantôt dit. Vous avez travaillé avec Amos Mbayo Kitenge, actuellement président du comité olympique congolais, mais également le ministre Serge Chembo Condé. Quelle expérience avez-vous acquise de ces deux hommes? Dans ce parcours qui a pris 4 ans, mais j'ai travaillé aussi avec le ministre... Papi Nyango? Non, pas le ministre Papi Nyango. On a un peu collaboré avec Denis Kambaye, mais j'étais dans les cabinets de Willy Bakonga avec Simon Valdoyamba. Ouais. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que de toutes ces années, il y a des opportunités de mieux faire. Mais l'État congolais n'a jamais pensé au sport. Et tous ces ministres-là que j'ai fréquentés, et d'autres que je n'ai pas fréquentés, j'ai commencé à comprendre leur action ou leur inaction. C'est parce que dans notre administration, il y a cette difficulté à savoir que le sport sont un secteur hyper important de la vie publique. Et vous allez même voir chez nous au Congo, quand on doit sortir un gouvernement, le sport, c'est parmi les derniers ministères que l'on cite. Et c'est parmi peut-être les derniers ministères que l'on accorde. Quand on se dit, voilà, tout le monde a eu sa part, bon, sport européen, sanani. Appelez le petit là, Christian, de Télé 50, donnez-lui ça. C'est ça, en fait. Et j'ai compris que c'est ça la grande difficulté. Nous ne regardons pas les affaires, même l'État congolais ne regarde pas les affaires sportives comme elle devait regarder les affaires de santé, comme elle devait regarder les affaires économiques, comme elle devait regarder tout ce qui concernait les finances. Or, dans le sport, il y a tout ça. Aujourd'hui, vous allez vous imaginer qu'aux États-Unis d'Amérique et dans certains pays évolués, le sport peut contribuer jusqu'à 10% du budget de l'État. 10% du budget de l'État. Donc c'est un secteur qu'il ne faut pas négliger.
Et dans mon parcours dans le gouvernement, je me suis rendu compte qu'au ministère des Sports, c'était un ministère négligé. Et tous ces ministres-là, je leur rends hommage parce qu'ils ont cherché à sortir la tête de l'eau. C'est un mouvement qui vous tire vraiment dans l'océan. On vous tire dedans, mais ils ont essayé chacun à sa manière à sortir la tête de l'eau. Vous étiez avec les ministres Serge Chembo, mais on se pose quand même des questions. Vous jouez à l'époque quelle partition? Apparemment, c'est vous qui étiez ministre en filigrane. Dixon Yala était sur tous les coups. C'est Dixon Yala qui était en fait la cheville ouvrière du ministère des Sports et Loisirs. Pourtant, il n'était qu'un conseiller. J'étais conseiller en charge des sports. Le conseiller en charge de sport, c'est toutes les fédérations qui collaboraient avec moi. Toutes les sélections nationales, j'ai travaillé avec elles. C'était tout à fait normal. Et aussi, il faut le dire, cette visibilité est partie du fait que je suis journaliste. Je tombe dans un monde où quand vous travaillez, vous avez en face de vous des journalistes qui, de temps en temps, essayaient d'oublier les ministres et mettre en avant plein un conseiller. Mais je n'étais qu'un simple conseiller, mais j'étais à la tête de tous les sports, de toutes les sélections. Et comme la sélection la plus en vogue, c'était la sélection de football, on me voyait un peu par-ci, par-là. Mais je n'étais pas un dieu. Il y avait Eddie à la communication qui faisait très bien son travail. Il y a le conseiller Coco que je salue, qui est à la base de beaucoup de projets en matière d'infrastructure qui ont réussi aussi. Et un très bon suivi des travaux. C'est la proximité. Je suis journaliste. Quand vous voyez un journaliste, vous voyez un non-journaliste, vous regardez celui que vous connaissez. Alors, parlons de vos recettes proposées, bien évidemment, au président de la République et à la première ministre. Vous vous êtes servi de quoi pour nous concocter ces 4 recettes, question de sauver un peu le sport congolais? Ma réflexion a commencé en travaillant justement avec le ministre Serge Koné. Quand j'arrive dans son cabinet, il me dit « Ne va pas loin, inspire-toi de la loi sportive ». Et je me suis dit, je lui ai dit un jour, mais cette loi sportive est ignorée même par des présidents des fédérations. Le mouvement sportif n'en veut pas. Il m'a dit, mais c'est la loi qui est là. Il faut l'appliquer. Et vous allez vous rendre compte que dans la plupart des réponses adressées aux administrations, aux fédérations sportives, à l'époque de Serge Koné, il y avait toujours des références à la loi sportive. Parce qu'on ne peut pas travailler sans une Bible. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment maîtriser cette loi. Qu'il fallait lire cette loi, s'imprégner de beaucoup de choses dans cette loi. Et ma réflexion a commencé là. Je prenais, comme je suis plutôt habitué au faubourg de la ville, en sortant de la ville, je prenais le temps d'amener avec moi ma loi sportive. Et j'ai commencé à découvrir, mais tiens, il y avait des vérités incroyables dans cette loi. Et que depuis 2011, personne n'a voulu entrer dans ces vérités. Mais une loi qui n'a jamais été appliquée. Appliquée, si. On l'applique quand on le veut. Quand on le veut. Non, mais écoutez, la loi sportive congolaise, déjà de son vrai nom, c'est que cette loi déporte que des principes généraux, fondamentaux, pour l'application, disons, pour les activités physiques et sportives. C'est-à-dire, l'État congolais, les législateurs congolais avaient mis en place une référence pour faire décoller le sport. Une référence qui demandait aussi d'autres lois, des mesures d'accompagnement, qui demandait des réflexions. C'est tout ce que le mouvement sportif n'a pas proposé. C'est tout ce que la plupart des ministres n'ont pas proposé. Je dis la plupart, parce qu'il y a certains qui ont fait des propositions aussi. C'est qu'il fallait partir de cette loi sportive. Mais fort heureusement, je défoncerai peut-être votre question, c'est qu'il y a eu le président de la République qui a senti qu'il y a eu un problème, qu'il y avait un problème. Il s'est dit, mais comment ça évolue en matière de sport? Il y a des pleurs par-ci, il y a des pleurs par-là. Les léopards football seniors sont avantageux. C'est des baskets, c'est toujours avec difficulté, qu'ils ont des moyens. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous n'avons plus de grands clubs? Pourquoi on n'a plus de grands championnats? Quand le président a commencé à faire ces questionnements, il y a eu un élément en plus dans ma réflexion. Et la réponse est venue, les États généraux de sport. Mais les États généraux de sport n'ont pas sacrifié la loi sportive. Puisque la loi sportive elle-même, elle est le fruit des premiers États généraux de sport de 2009 avec Willy Bakonga. Si je ne me trompe pas sur la date. Ces États généraux nous ont amené une loi. Et les deuxièmes États généraux ont voulu justement amener, renforcer, moderniser ce qui devait accompagner cette loi. Donc aujourd'hui, moi, ma réflexion s'est basée sur 2 éléments. Les États généraux de sport
la loi sportive et j'ai fait une déclinaison. Est-ce que votre réflexion, ce n'est pas du Mbouela Lodge bis? Non, ce n'est pas du Mbouela Lodge bis. Je me suis inspiré de Mbouela Lodge. Je me suis inspiré des fonctionnements d'ailleurs. Parce que je peux déjà vous dire que même à Mbouela Lodge, je n'y étais pas. Ah bon? J'étais occupé avec des sélections nationales. Mais j'ai pu lire, consulter les amis, lire tout ce qu'il y avait comme réflexion dedans. J'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait. La qualité du travail était vraiment... ça, je remercie tous ceux qui étaient là. Et quand j'ai vu ce que Mbouela Lodge a proposé, ce que la loi sportive avait dit, je me suis dit, mais tiens, il y a beaucoup de choses qui sont en commun et beaucoup de choses à développer. Parce que quand, je précède encore une chose, quand il faut proposer des structures qui doivent accompagner le fonctionnement du sport, il faut aller dans un sens législatif, organisationnel, managérial aussi. Et là, j'y ai mis du mien pour proposer tout ce que j'ai déterminé. Mais c'est vrai qu'on parle de votre réflexion, grosso modo, on retient quoi de ces 4 recettes proposées au chef de l'État? Nous partons déjà le préalable est connu, la base du problème est connue. Le sport congolais est malade, il n'existe même plus. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'arbre qui cache la forêt. On s'est réjoui ici au mois de janvier, en voyant les léopards arriver jusqu'en demi-finale. Oui, parce que ça faisait longtemps, hein, c'est tout à fait normal. Nous nous sommes réjouis, mais c'est un plan qui a été mis à court terme. J'ai participé à la création de ce plan-là, avec Sébastien Desabre, avec Cooper, qui est arrivé bien avant. C'est un plan mis en place pendant un temps très court. L'État ne fonctionne pas ainsi. Nous avons vu, à un moment donné, nos basketteurs arriver jusqu'à la porte de la Coupe du Monde. Mais c'était un plan de courte durée. C'était quelque chose d'improvisé. Nous comptons aujourd'hui, même en handball, nous comptons sur des binationaux. Les binationaux viennent d'où? Des pays étrangers. Pour la plupart, ils n'ont jamais connu le Congo. Ce sont des jeunes gens dont les parents sont allés, disons, les parents sont allés vivre à l'étranger, ça fait des années. L'enfant a grandi dans un quartier, c'est un club qui les repère, ou c'est la commune qui a commencé à financer son apprentissage. Il devient footballeur, basketteur. Il joue au handball et le lendemain, le Congo les récupère. Est-ce que nous avons formé ces jeunes gens? Non. Et pour la plupart du temps, est-ce qu'un pays sérieux peut commencer à faire ses projections sur base du présent? Si je vous pose la question aujourd'hui, qui sera le meilleur joueur congolais ou qui sera dans l'équipe nationale des Léopards dans 5 ans? On ne le sait pas. Qui sera parmi les meneurs de jeu de notre équipe nationale de basket dans 10 ans? Nous ne le savons pas. Mais la France sait. La Côte d'Ivoire a déjà une réserve. Les Maliens ont déjà une réserve. Mais nous ne le savons pas. Parce que nous ne formons pas. Former, ce n'est pas seulement au pays. Former, c'est suivre aussi à l'étranger. Qu'est-ce que nos attachés culturels font de tous ces Congolais à l'âge de 10 ans qui sont déjà des grands joueurs? Est-ce qu'on leur rend même visite? Est-ce qu'on apporte même une aide de l'État? Est-ce qu'il y a même un réconfort pour dire que tu es Congolais, voici ton drapeau, nous t'accompagnons? Pour la plupart, nous tous, nous sommes devenus des sélectionneurs dans ce pays. Il suffit de voir un match en Italie le samedi. Ah, Kakuta, Congolais. Chibamba, oh, Papa Daza Boulouba. Oh, Basangi Boulouba. Oh, c'est ça vraiment un pays. C'est comme ça que nous allons commencer à développer nos équipes nationales, en se basant sur Canal Plus et les autres. Parce qu'on a regardé un match, on a vu un non-congolais, et le lendemain, le sélectionneur va appeler les parents pour qu'on puisse avoir des joueurs. Non. Nous devons commencer à former. Former. Le sport congolais est malade aujourd'hui. Tout ce que nous voyons, c'est un écran de fumée. Aujourd'hui, entre nous, c'est quoi le championnat de football que nous avons? Là, nous avons la Ligue 1 avec sa, disons, nouvelle formule ou l'ancienne formule. Déjà, phase de playoffs qui devient un peu... Coupe du Congo, on est dans la confusion. Aujourd'hui, allez regarder nos matchs de basket. Tu as combien de paniers à 3 points? Il y en a peu. Tu as encore du spectacle. Le judo. Quel est cet homme sérieux qui va aller suivre un championnat de judo? Mais pourtant, le judo, c'est la troisième discipline. Le judo revient quand même de ses centres. Oui, justement, c'est un effort qu'on est en train de faire. Des efforts des individus et pas de l'État. Qu'est-ce que l'État fait pour accompagner Nico Lianza au niveau du judo qu'il est en train de faire renaître?
Vous voyez qu'il y a un problème. C'est que moi, je me suis dit, il y a 4 solutions. Ouais. Ces 4 solutions, c'est l'organisation. L'organisation dans l'ensemble, qui doit toucher l'administration des sports et les fédérations sportives. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Mais aujourd'hui, l'État ne peut pas aider toutes les fédérations. Ça, il faut le dire. Il faut être implanté dans les 26 provinces. Est-ce que toi, président des fédérations, au niveau des AOU, il y a une ligue ou une entente? Posons-nous des questions. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui a toujours son équipe nationale. Dossier, exhibition à tournoi en Égypte. Nous devons aller... Et c'est là où, c'est ce qui fâche le ministère des Finances, le budget et tout ça. Dixon Yala, à une époque, ça me rappelle encore le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui, malgré les résolutions prises au Conseil des ministres, ne subventionner que 12 fédérations, lui avait demandé de les réduire à 4. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais quelque part, en vous entendre parler, il avait raison. Parce que je n'ai jamais condamné cette mesure. Ils ne sont pas organisés. C'était l'Argentine, il est l'Argentine nationale jusqu'à ce jour. C'est qu'il a compris qu'il n'y avait pas d'argent pour soutenir 12 fédérations. Mais c'est là où moi je dis, au-delà de l'organisation, qui doit bénéficier de l'aide de l'État? Qui doit prendre cette manne de l'État? Ce ne sont pas toutes les fédérations. Qui veut devenir fédération? Nous devons avoir une organisation plus sérieuse dans nos fédérations et même dans l'administration du sport. Parce que si une fédération est sérieuse, elle doit être contrôlée par une meilleure administration. Elle doit être accompagnée par une meilleure administration. Et là, nous parlons d'argent, c'est là où je parle de financement. Les quelques 80 millions de budget ne suffisent pas à soutenir 12 disciplines sportives. Aujourd'hui, nous en avons plus de 70. Avec 80 millions, vous allez soutenir qui? Et surtout, nous connaissons la tendance actuelle. Toutes les demandes, c'est pour sortir du pays. Tout le monde veut sortir du pays. Ligamba passeport, visa, bouquet libanda. Il faut financer ce sport. Et c'est là où j'ai proposé des mécanismes. J'ai dit, mais pour financer le sport, c'est depuis 2011 que la loi a prévu un mécanisme de financement et personne ne s'en occupe. Personne ne s'occupe du Fonds national de promotion du sport, qui ne doit pas être géré comme n'importe quelle régie. Parce que le Fonds national de promotion du sport, c'est ce qui fait tourner le sport en Afrique, en Afrique du Nord. La Tunisie, l'argent que les Tunisiens mettent dans le sport, les Égyptiens, les Marocains, même les Algériens. Vous savez, ils les tirent d'où? Des paris sportifs. Et pourquoi on ne fait pas autant chez nous? Si vous créez le Fonds national de promotion du sport, mon cher ami, et que vous accordez une parafiscalité à ces fonds nationaux de promotion du sport, mais il y a certaines infrastructures dans des quartiers que ces fonds peuvent construire. Il y a des athlètes que le fonds peut soutenir. Il y a des équipes nationales que le fonds peut soutenir. Mais vous avez travaillé avec beaucoup de ministres. Mais justement, est-ce que je veux vous dire qu'aujourd'hui, en fait, la machine... C'est parce que l'État congolais n'a jamais donné de l'importance au sport. C'est depuis 2011 que des structures comme le Fonds national de promotion du sport, parce que ce fonds-là doit être lancé par le Premier ministre, par décret. D'où ma lettre qui est adressée au président de la République pour la volonté politique, pour l'implication personnelle, et la Première ministre, parce que c'est à elle de lancer ce Fonds national de promotion du sport. Et dans le Fonds national de promotion du sport, nous pouvons même créer une redevance. Vous savez, je ne connais plus ces pays africains, mais vous savez, dans toutes les salles de sport, toutes les salles de sport de ces pays africains, on paye une redevance au Fonds national de promotion des sports. Il y a combien de salles de sport au Congo? Tout matériel sportif, on peut le dire, il y a une redevance sur tout matériel sportif qui entre en République démocratique du Congo. On doit avoir une petite redevance pour les sportifs. Donc vous voyez que là, je suis en train seulement d'évoquer d'où peut venir l'argent. D'où les autres tirent de l'argent. Et il y a pas mal d'idées encore. J'ai certaines idées en matière de management, de marketing, qu'il faut développer autour du Fonds national de promotion du sport. Et demain, le gouvernement ne sera plus asphyxié. Avec le peu de fédérations que nous allons organiser, le peu de fédérations que nous allons organiser, encadrer, l'argent qui est prévu dans le budget national, et ce que le fonds va mettre en place, nous n'aurons pas trop de problèmes. Mais Dixon Yala, est-ce que ces recettes seront adaptées aux problèmes des 145 territoires? Généralement, quand on parle du Congo, on a tendance à calquer sur Kinshasa, les grands Katanga, un peu les grands Kivu. Non, je vais sur quoi? Pourquoi je parle de la volonté, de l'implication personnelle du chef de l'État? Il a un projet de 145 territoires, où il faut construire des infrastructures sportives.
de haut niveau, comme des grands stades, des stadiums un peu partout. Ça, déjà, c'est quelque chose sur lequel nous comptons pour le développement du sport. C'est pour cela que cette lettre lui a été vraiment adressée. Pour que cette volonté politique ne descende pas, que cette volonté politique reste. Je vais évoluer. Aujourd'hui, il y a des gouverneurs qui ont abandonné pratiquement les sports dans leur province. Mais si aujourd'hui le chef de l'État ou le gouvernement se dit, OK, en matière de sport, les compétitions qui sont véritablement nationales et soutenues par l'État, il y a la Coupe du Congo de football, le championnat national de basket que l'on crée, tout, en handball nous créons ceci, en boxe nous avons tel tournoi. Chaque province doit venir avec son gouverneur. Ces gens se sentiront impliqués. Il y a les jeux congolais. Ça devrait venir du chef de l'État? Non, mais l'impulsion doit venir de lui. On connaît notre politique. Quand le chef de l'État donne un ordre, quand c'est le Premier ministre qui dit, c'est tout le monde qui obéit. Et les jeux congolais, il ne faut pas oublier. Il faut mettre en place chaque année des jeux congolais. Parce que c'est ça la base du recrutement des talents. Nous allons combattre les talents à travers les jeux congolais. C'est pour ça que je vous dis, il y a un problème d'abord d'organisation, de financement, il y a un problème d'infrastructure. On a évolué déjà sur ça. Il faut construire des infrastructures, mais il faut aussi les protéger. Et vous savez que c'est depuis 2011 que la loi sportive a déjà dit qu'il fallait créer une structure, la Régie nationale de gestion des infrastructures sportives. Cette structure doit gérer toutes les infrastructures sportives au niveau national. La même expérience, parce que moi, l'avantage que j'ai eu en voyageant en tant que journaliste ou moi-même dans le cadre de mes affaires, c'est que je prends toujours le temps de regarder ce que les autres font. Vous savez que la Guinée équatoriale a gardé presque intactes toutes les infrastructures sportives de la CAN qu'elle a organisées. Pourquoi? En 2015? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a mis en place cette régie. Et cette régie est contrôlée par une société française, une entreprise française qui contrôle tous les stades. Et je vous dis, entrer dans ces infrastructures sportives, j'étais là encore il y a 2 ans, c'est impeccable. Mais la loi congolaise prévoit ça depuis 2011. Nous sommes en 2024. Et cette régie ne doit pas fonctionner comme n'importe quelle régie. C'est qu'il faudra mettre à la tête de cette régie et de ses composantes au niveau de province un vrai manager. Je vais vous donner un exemple très simple. Puisque nous parlons un peu, parce que vous allez me dire d'où peut venir l'argent de... Je précède un peu vos questions. Allez-y, sentez-vous à l'aise. Hein? Voilà. Vous allez vous dire, voilà, on me donne la gestion d'un stade. Comme le complexe du stade des Martyrs. Qui n'a jamais été achevé. Mais non, ça nous rappelle encore... Nous allons revenir sur ça. Ouais. Je sais la question. Allez. Et voilà. On me donne un stade comme le stade des Martyrs. Le complexe, parce qu'il y a plusieurs infrastructures sportives dedans. Vous savez aujourd'hui comment vous pouvez gérer ce stade. Ce n'est pas en attendant que un concert vienne, vous avez 10 000, 20 000 dollars, et vous nettoyez les stades, vous vous taisez. Quand il y a des matchs, on vous dit, oui, si c'est vite à Imana, on aura un peu de recettes. Si c'est 20 clubs contre Mabouilou, il n'y aura rien, c'est un match déficitaire. Le lendemain, on insulte les ministres parce que les stades des salles. Non. Aujourd'hui, la gestion des stades modernes, c'est fait comment? Je vous donne un exemple simple. En tant que manager, l'exemple vient de quoi? Ferrego là vient de jouer un concert en France. Je crois 2 concerts qui se sont suivis. Où c'est? Vous connaissez les lieux? Mais je connais Adidas Arena. Adidas Arena. Nous construisons quoi? Kinshasa Arena. Kinshasa. Est-ce que nous sommes obligés de garder le nom de Kinshasa Arena? Non. Adidas Arena, c'est un stade qui appartient à la ville de Paris. Ce stade a son vrai nom. Je crois que c'est le stade de la Chapelle, je crois. Adidas Arena, que tout le monde cite ici, Adidas Arena. C'est un stade de la ville de Paris que la marque Adidas est venue récupérer. Adidas s'est dit, ok, vous avez besoin d'entretenir ce stade. Vous avez besoin de créer du prestige dans ce stade. Vous avez besoin du cash. Donnez-moi mon nom, le naming. C'est ça, je donne la stratégie. Il faut faire du naming. Demain, on peut dire, puisque moi j'ai une entreprise, on peut dire Cash Service Kinshasa Arena. Où la société de Dixon mettra chaque mois 100 000 dollars américains pour entretenir. Dixon aura sa publicité tout autour. Dixon va créer des restaurants. Dixon peut demander aux banques de venir louer dans Kinshasa Arena. Mais ça ne sera plus Kinshasa Arena. Ça sera le nom du sponsor, Kinshasa Arena. C'est la stratégie. Dans la stratégie, donc pour gérer aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire à un certain niveau. Tous les ministres se battent pour la publicité autour du stade. Mais
Essayons de proposer un jour. Et surtout sur la rénovation aussi. Non mais écoutez, est-ce que nous ne pouvons pas proposer un jour, parce que c'est ça la stratégie moderne. La Coupe d'Afrique, à un moment, on a eu une finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud, en 96. La finale s'est jouée au FNB Stadium. Le FNB, c'est de quoi? C'est une banque. Nous sommes tous accros au championnat anglais et tout le reste là. Mais Emirates Stadium. Le stade d'Arsenal. Mais Emirates, c'est une compagnie aérienne. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts, nous-mêmes, État congolais, à chercher de l'argent à travers des sponsors? Dire qu'on n'appellera plus Stade des Martyrs de la Pentecôte. On peut dire 1-1-1 Martyrs de la Pentecôte, parce que je ne voudrais pas se donner de nom. Oui, Emirates n'existe pas au Congo. Je peux dire Emirates des Martyrs de la Pentecôte. Stade Emirates des Martyrs de la Pentecôte. Vous avez de l'argent pour entretenir ces stades. Maintenant, c'est la régie des gestions qui doit avoir un manager pour négocier tout ça. Pour dire qu'écoutez, le stade de Bounia attire beaucoup de gens. Il faudra mettre la publicité tout autour du stade. C'est la régie qui doit réfléchir sur ça. D'où ma proposition, après l'organisation, le financement, c'est la gestion. Vous voyez, je ne suis que parti sur ça. Ce sont des choses déjà dans la loi. Ce sont des choses que Mboué Laloge a dites. Mais nous ne voulons pas les dire directement au chef de l'État et au Premier ministre. Parce que même cette régie-là, qui doit créer cette régie? C'est le Premier ministre. Je voudrais encore revenir un peu sur ma question. Est-ce que vous n'avez pas simplifié les résolutions des Mboué Laloge? Je les ai déclinées. Mboué Laloge n'a jamais parlé de naming. Quand je donne l'exemple d'Adidas Arena, Mboué Laloge a dit qu'il fallait créer une régie. La loi dit qu'il fallait créer une régie. Mais moi, j'apporte un plus. On peut faire du naming. On peut faire en sorte que dans tous les stades congolais, nous puissions mettre des panneaux autour des terrains pour apporter de la publicité. Mais ça, c'est mon expérience maintenant que j'amène. Oui, c'est ma réflexion que j'amène. Mais quels sont On peut créer des banques. Aujourd'hui, on peut faire de nos stades des sites touristiques. Le stade des Martyrs de la Pentecôte est un site touristique. Il y a eu des matchs énormes au stade, des grands matchs. Des grands événements comme... Mais écoutez, est-ce qu'il y a un musée à Tata Raphaël? Non. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit que l'on peut créer dans Tata Raphaël? Une salle, quand tu entres, tu peux regarder le combat d'Ali Foreman de 74. Tu peux regarder l'entraînement d'Ali en 74, comment il est arrivé au stade. Est-ce que tu ne peux pas entrer dans une salle où tu revois tous les buts de Kidoum? J'ai créé du tourisme au stade. J'ai créé du tourisme au stade. Si aujourd'hui, je loue un jet privé, nous deux là, on s'est fait un peu d'argent, on prend un jet privé aujourd'hui. Dans 6 heures, nous sommes à Madrid. Nous allons au stade Bernabéu, Santiago Bernabéu, Estadio Santiago Bernabéu. On n'entrera pas. Il faut une réservation. Vous payez sur Internet. On vous dit, monsieur, il faut venir dans 3 jours. Et vous venez. Parce qu'ils ont rendu ces stades mythiques. Kinshasa Arena risque de finir comme le stade des Martyrs. Basket, Moïse tout ça. Mais créons ces stades qui n'est pas encore, c'est une infrastructure en construction. Mais déjà, la régie de gestion des infrastructures sportives peut en faire un stade mythique. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer là-bas. On vous dit, ce n'est pas n'importe quel musicien qui peut chanter là-bas. Parce que c'est plus vaste qu'Adidas Arena. Adidas Arena, c'est 8000 places. Pour un événement culturel, je crois, 8000 ou 8500. Mais nous avons un truc de 20 000. Mais on peut en faire un site mythique. Mais ça, vous avez dit ça. Valeur Yomoko. Que les musiciens sont à Betina Kinshasa Arena. Alors, vraiment, na Betina et Loko et Lekinyo en Afrique. Parce que vous payez sans vos valeurs. Et c'est ça le rôle de la régie. Ça, vous avez dit. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur vos 4 recettes. Quelles sont les solutions que vous proposez aux problèmes, je dirais, des provinces à problème, disons, des provinces qui ont beaucoup de problèmes? C'est vrai, je l'ai tantôt posé ici, quand on parle sport, on voit que Kinshasa, on voit les grands Katanga, un tout petit peu les grands Kivu, Bandundu par exemple, Bakongo, il faudrait faire quoi pour que le football ou d'autres disciplines puissent se pratiquer? Justement, j'allais un peu dans ce sens-là. Je ne fais pas comme un candidat gouvernement. Je sais que vous avez beaucoup d'idées, mais qui ne sont pas éparpillées. Allez-y. Voilà. Le rôle des provinces, c'est là où je parle de l'implication du chef de l'État. Parce que c'est lui le patron de gouverneur. Au-delà du fait qu'on sait qu'il y a les ministères de l'Intérieur. Mais le grand patron, c'est le chef de l'État. Mais vous ne citez pas les ministres des Sports. Non, je vous ai entendu parler du chef de l'État, parler de la première ministre. Les ministres des Sports viennent dans la pratique.
dans le suivi du quotidien. Aujourd'hui, moi, j'appelle à celui qui est là pour qu'il donne l'impulsion. On ne va plus laisser les ministres de sport essayer en même temps de se noyer, sortir la tête de l'eau, essayer de faire des efforts. Les efforts doivent maintenant commencer par le Premier ministre et les chefs de l'État. Si aujourd'hui, au niveau des provinces, le projet de 145 territoires, on met un accent sur les infrastructures sportives, nous aurons déjà gagné quelque chose dans la pratique de sport. Aujourd'hui, si les chefs de l'État demandent aux gouverneurs de province de favoriser la création des cercles culturels et sportifs, parce que c'est important d'avoir des cercles culturels et sportifs. Motonamota Bonissa, j'ai appris le judo là-bas. Mais si on peut dupliquer des centres comme Motonamota Bonissa des Bandales, réputés complexes sportifs autrefois et culturels, si on l'a dans chaque province, dans chaque territoire, il y aura la formation des athlètes. Mais il y a des terres et des terres, des hectares et des hectares où l'État peut construire aujourd'hui une académie de sport pour former d'abord ceux qui doivent former nos athlètes, pour interner nos athlètes. À chaque fois que nous avons besoin des stages, nous devons sortir en dehors du pays. Mais chaque fédération a une direction technique. Je vous donne encore une solution. Mais ces directions techniques font quoi exactement? Je vous donne encore une solution. Vous savez que tous les directeurs techniques nationaux ont une structure dans laquelle ils devaient s'asseoir et réfléchir sur le sport au pays. C'est de la loi sportive. La Commission nationale des activités, je crois, la Commission nationale des activités physiques et sportives. Ce sont ces gens-là qui doivent réfléchir sur le sport. Ce sont ces gens-là qui doivent même valider que tu es entraîneur de football, que tu es entraîneur de basketball, que tu es entraîneur de judo. Ce sont ces gens-là qui doivent réfléchir sur le devenir de notre sport. Donc vous voyez que le grand problème du sport au Congo, c'est que l'État n'a jamais lu l'avenir, son avenir dans le sport. C'est une question connexe. On abandonne le sport. Aujourd'hui, je pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore des joueurs comme un Poutou Trésor? Il n'y en a plus. Hein? Ce sont des générations spontanées. Ouais. Après le Mbalambuta Biscotte, on a pleuré, on a eu un Poutou Trésor. Après Poutou Trésor, cite-moi un joueur congolais formé au pays. Si nous le mettons sur le terrain dans son club ou en équipe nationale, Tokitsi Mite Madobite et Tozu Namutu. Cite-moi un basketteur congolais actuellement. Si vous l'avez, nous nous disons nous sommes à l'aise. Ces matchs, nous pouvons les gagner. C'est parce que nous ne formons pas. L'État, autre chose sur l'académie de sport. L'État, à chaque regroupement de léopards, dépense beaucoup d'argent pour les hôtels. Mais vous savez que quand vous jouez au pays, en tant qu'équipe nationale, vous n'êtes pas obligé d'être dans des hôtels. Vous allez dans vos centres de formation. La France a Clairefontaine. Ouais. Le Maroc a un lieu où, je ne connais plus trop bien le nom, mais quand l'équipe nationale du Maroc doit jouer au Maroc, l'équipe va dans un coin où il y a leur hôtel, il y a leur terrain d'entraînement. Et c'est généralement là où ils forment leurs jeunes cadres, leurs jeunes joueurs. Donc pour dire, les 4 solutions sont là. Il faut les décliner. La loi sportive, les états généraux sont revenus sur l'ensemble des choses à faire. Et moi, ce que je propose au gouvernement, c'est une déclinaison qui commence d'abord par l'implication personnelle du chef de l'État. Madame Judith Souminois doit, par décret, mettre en place ces structures qui doivent faire développer le sport et nous amener vers une professionnalisation. De 2024 à 2028, on peut réussir ces paris-là en mettant les bases. Et après, Félix Tshisekedi, ça sera peut-être Dixon Yala qui pourra continuer. La solution au problème des sports congolais viendra de la base ou du sommet? Écoutez, c'est un double piège. Le sommet, pourquoi je parle du sommet? Le sommet doit donner l'impulsion, les caractères, le strict, ce qu'il faut suivre. Et vous allez voir les fédérations s'aligner. Parce qu'aujourd'hui, on demande à toute fédération d'avoir une assise dans toutes les provinces du pays. Mais moi, j'ai vu des fédérations se créer au mois de juin, au mois de juillet, d'avoir déjà une équipe nationale. Mais si nous avons une administration forte, c'est là où je parle d'organisation, il faut organiser l'administration du sport. L'administration du sport dira à cette fédération, écoutez, rentrez à la base. Créez-nous des cercles, créez-nous des ententes, allez dans les écoles, allez dans les universités. Et que fait le secrétariat général au sport? Je parle de l'organisation de l'administration publique. Ouais, mais ma réponse, elle est là. Il faut réorganiser
les fédérations sportives, réorganiser l'administration des sports. Il ne faut pas blaguer avec l'administration. C'est parmi les secteurs où l'administration marche très mal. Combien de fois, allons dans l'actualité, je vais le dire en lingala, les rares fois au Royaume l'administration et à sport, Nabiso et à Congo, ils ont revendiqué. Ils ont la prime ou bien ils ont raté voyage. Nous sommes en télé 50. Sortez toutes vos archives. Ma maman a soutien au léopard, et puis elle se présente pour réclamer des primes. Donc l'administration de sport ne fonctionne pas. Je me rappelle sous le ministre Mbayo Serge Condé, il y a eu une réponse que le ministre avait signée de sa main et envoyée à un chef de division. Le chef de division dans une province m'a appelé pour me dire ça fait des années. Dans un chef de division, ministre a commis l'Ingaï. Tu entends ça? Ministre a commis l'Ingaï, c'est une instruction. N'a pas batouana dans la signature à ministre, va respecter l'Ingaï. C'est parce que le ministère ne fonctionne pas dans son administration. Le ministre n'est même pas attaché à ses chefs de division. Et que dire du secrétariat général? Réorganisons l'administration des sports, réorganisons les fédérations. Mettons ces gens-là ensemble, ces structures ensemble. Déterminons comment ils vont s'organiser, comment ils vont travailler. Et c'est là où je voudrais revenir à votre question. La solution viendra de la base, parce que les fédérations vont prendre conscience qu'il faut travailler, il faut s'implanter, être sérieux pour bénéficier de la main de l'État. La solution viendra d'en haut parce que c'est l'impulsion que le chef de l'État donnera à travers tout le gouvernement, à travers l'État congolais, son administration, pour que les choses marchent. Donc la solution est des deux côtés. Mais ça se base sur 4 choses. Mais ce qui tue aussi le sport congolais aujourd'hui, Dickson, c'est peut-être on s'est dit, on veut devenir président d'une fédération, sachant qu'il y a la main de l'État. Parce qu'on ne vient pas autonomiser en quelque sorte la fédération. Vous avez donné moult exemples. Ailleurs, il y a des fédérations qui sont autonomes, qui vivent... Il y a des fédérations qui ne s'occupent même pas de... Mais la main de l'État. Aussi longtemps qu'on s'attendra, où on aura la main tendue, mais c'est difficile de développer certains... Je réponds à cette question quand je vous dis que les solutions sont au nombre de 4. Infrastructure, organisation, formation et financement. Aujourd'hui, pourquoi les fédérations sont mal? Il y a certaines fédérations qui ne fonctionnent pas normalement. Parce que c'est un problème d'organisation. Les fédérations sont abandonnées à elles-mêmes. Quels sont les grands principes que l'État fixe vis-à-vis des fédérations? Quel est le suivi que l'État fait vis-à-vis des fédérations? Quel est l'accompagnement de l'État vis-à-vis des fédérations? Aujourd'hui, l'État congolais ne reçoit pas des dossiers de formation, je l'ai dit. Et c'est pour ça que les fédérations n'en donnent pas. Mais si aujourd'hui l'État congolais pouvait dire à tous les gouverneurs de province, à toutes les provinces, écoutez, accompagnez les karatés, on aura des ententes un peu partout au pays. Parce que c'est l'une des disciplines les plus assises en matière de sport sur toutes les provinces. Il y a les karatés qu'il faut aussi citer. Allez, on amorce C'était juste... on amorce l'atterrissage. Pourquoi avoir attendu seulement maintenant pour nous proposer ces 4 recettes alors que vous aviez tout le temps de les faire? Qu'est-ce qui se trame derrière votre démarche? La réflexion prend du temps. La réflexion prend du temps. Ce que je propose aujourd'hui, je pouvais proposer ça il y a 6 mois. Je n'aurais pas vécu la même réalité. La réflexion prend du temps. Pourquoi? Après ma sortie, disons, après mon passage au ministère de Sport sous Serge Condé, j'étais avec Mbayo, nous avons cheminé avec Condé. Je suis sorti, je me suis occupé de mes petites affaires. J'ai beaucoup voyagé. Et je suis allé me reposer dans mon champ. J'ai commencé à réfléchir. Ça m'a pris du temps. Parce que je vous devais aussi, je suis assez âgé, mais je n'ai que 2 petits-enfants, je devais aussi m'occuper d'eux. Mais après avoir ce que j'ai pu faire, j'ai dégagé le temps pour réfléchir. Et je me suis dit, l'opportunité, parce que les gens vont se dire, non, pas sortir à gouvernement, non, non. L'opportunité parce qu'il y a un nouveau mandat qui commence. De 2024 à 2028, c'est le nouveau mandat des chefs de l'État. Et moi, je l'appelle à avoir une autre vision des choses. Le gouvernement sous Minois, c'est le tout premier gouvernement de ce mandat, de ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Proposons-leur quelque chose. Pour éviter cette honte, partout où nous allons, on nous raconte toujours les mêmes bêtises. Ah, nous avons vu sur Facebook, sur Twitter, votre stade est sale. Ah oui, vos filles vont faire la grève. On a mis la main devant la fédération.
Oh, bah, il y a papa, la fédération, parce que qui m'a pris. Les karatékas sont bloqués dans tel coin. Ah non, il y a un gars qui fait du jiu-jitsu à Bounina drapeau en Boka. Mais il va pas essayer le côté. Et Martin Bacon viendra aussi. D'après ces propositions, l'État soutenir en anglais. Évitons ça. Mais Dixon. Pour ces 4, disons, pour l'axe, pour ces 2e mandats de Félix, de 2004 à 2008, évitons ce genre de critiques. Il y en aura, mais commençons maintenant avec quelque chose de nouveau. Une nouvelle base. Tous les ministres des Sports sont insultés parce que le stade de Martyrs est sale. Mettons en place une régie nationale avec un manager, avec des idées que j'ai développées tout à l'heure, des naming, des marketing, de publicité, pour voir si demain ces stades seront sales. Commençons quelque chose de nouveau. Donc, si on a Congo, on vivra en embouteillage depuis 20 ans. Ton numéro comme habitude dans Bichon. Dixon, il veut devenir ministre ou bien c'est un bon samaritain, il veut aider son pays en proposant des solutions aux problèmes qui rangent. Je dois tout les sports congolais. Au sport. Je respire sport, c'est ça. Moi, je ne suis vraiment pas mélomane de la musique. Je ne suis pas dans la musique. C'est vrai, j'ai une bonne oreille. Le sport et la musique, le sport, c'est moi. J'étais là comme journaliste sportif. J'ai même été entraîneur de ma faculté à l'UNIKID. Au collège Moboto, où j'ai passé toute ma scolarité. J'ai même été arbitre de match. J'ai joué comme avant-centre défenseur. J'ai joué au basket. Et tout à l'heure, je vous disais, à Bandal, chez Papa Dak, j'ai pratiqué le judo. Pas plus tard, quand je travaillais encore à Char Club, j'ai pratiqué la boxe et la natation. Le sport, j'aime le sport. Je sais que ça apporte quelque chose à ma santé. Je sais que ça apportera beaucoup de choses aux Congolais. Et j'essaie, parce que nous tous, nous aimons l'argent. Question directe. Non, réponse directe. Nous aimons l'argent. Le sport peut m'aider demain à ouvrir une grande agence de marketing en matière de sport. Mais vous posez la question si je peux devenir ministre dans ce pays. Pourquoi pas? Il faut que mon père soit politicien pour que je sois ministre. Il faut que je puisse appartenir à un parti politique. Non. Je connais mon domaine. Je suis parmi les rares journalistes, quand il y a une compétition, je paye mon billet d'avion. Avec mes petits moyens, je me rends là-bas. Je vois ce que les autres font. Combien de fois je suis au Maroc? C'est presque une seconde résidence pour moi. Parce que je vois ce que les Marocains ont fait. Et tout à l'heure, même en parlant du Premier ministre, pourquoi même dans ma lettre, j'ai dit qu'il est important de confier le comité d'organisation. C'est un message subliminal que j'ai lancé. Pourquoi j'ai dit qu'il faut confier le comité d'organisation de la CAN que nous voulons organiser, parce que la RDC va organiser une CAN, je trouve que c'est une erreur, nous devons commencer par les CHAN. Mais est-ce faisable? Faisable, mais nous commençons par les CHAN. C'est ça ma réflexion. Ça, vous contredisez les chefs de l'État? Je ne le contredis pas, je le amène sur la bonne voie. Le Cameroun a organisé en même temps les CHAN et l'année qui a suivi la CAN. C'était un bon apprentissage pour le Cameroun d'organiser les CHAN et puis la CAN après. Moi, je préfère aujourd'hui, à l'expérience de la Côte d'Ivoire qui a organisé la meilleure CAN de l'histoire, à l'exemple du Maroc, que ce soit le Premier ministre et le président du comité d'organisation. Vous savez pourquoi? Quand vous prenez un individu qui ne fait pas partie du gouvernement, il va subir les caprices des ministres sectoriels, il va subir peut-être son statut qui n'est pas comparable à ceux des ministres. Parce que quand tu organises une CAN, tu es le président du comité d'organisation, tu dois bien parler avec le ministre du tourisme, parce qu'il y a le tourisme qui s'est créé autour de ça. Tu dois bien parler avec les ministres des Finances, d'égal à égal. Tu dois parler avec les ministres des Infrastructures. Tu dois parler avec les ministres des Sports. Tu as une multitude de ministères et d'administrations avec qui tu dois collaborer et de manière plus vite. Et bien que le Premier ministre qui peut jouer ce rôle. L'exemple, en Côte d'Ivoire, qui a été le président de l'organisation de la CAN, le véritable président qui a organisé la CAN. C'est le président de la fédération. C'était le Premier ministre qui a tenu le tout, qui était au four et au moulin. Et au Maroc, vous savez c'est qui? Ça sera le président de la fédération. Parce que c'est un cousin du roi. Et je crois que c'est lui qui tient le budget du pays. Ok. Allez, on a parlé de tantôt football, mais on parle des sports de façon générale. Peut-être que vous n'êtes pas revenu là-dessus, mais dans votre lettre, vous avez aussi parlé de la résurrection du Tour cycliste. Mais vous avez parlé aussi de la création d'un tournoi de golf. J'ai proposé des événements parce que le pays, vous savez, ça j'ai fait dans... C'est un peu la partie tourisme sportif que certains pays créent aujourd'hui. Je ne vais pas, il ne faut pas honte de les citer. Le Rwanda s'investit aujourd'hui dans le tourisme sportif.
Avec des tours cyclistes. Mais le Rwanda n'a rien d'égal au Congo pour créer des événements sportifs. Mais le Rwanda a déjà eu organisé un CHAN. Ouais. Avec des stades... En 2016. Oui, mais avec des stades qui n'ont rien à voir avec ce que nous voyons ici au Congo. C'est que nous pouvons créer le tourisme sportif en choisissant bien les événements. Aujourd'hui, nous avons besoin des investisseurs. Les chefs de l'État, quand ils voyagent, ils vous disent, écoutez, je vais chercher des solutions aux problèmes du Congo. Mais vous savez qu'il y a une discipline pour attirer les investisseurs, les chefs d'entreprise et les décideurs. Des golf? C'est le golf. Ils jouent tous au golf. Créer un open sérieux de golf à Kinshasa, ces décideurs viendront. Vous allez voir tous les gens de Microsoft, tout ça, HP, ils vont venir au Congo parce qu'ils aiment le golf. Vous allez voir des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays. Si le tournoi est intéressant, ils viendront au Congo et c'est l'opportunité de leur parler. C'est l'opportunité de leur montrer Kinshasa. Mais attention, il y a des... Tous les hôteliers que vous voyez à travers le monde cherchent des opportunités. Mais à travers des tournois comme ça, amenons ces gens à venir à Kinshasa et nous construire des hôtels. Ça va nous faciliter d'ailleurs l'organisation du CHAN ou bien de la CAN. C'est pour ça que je parle d'organiser un tournoi de golf. Pourquoi je parle du tour cycliste de la République démocratique du Congo? C'est parmi les stratégies qui font vite travailler certains ministères. Vous savez pourquoi? Le tour cycliste vous amène à découvrir le pays. Tant que vous n'avez pas de bonne route pour organiser un tour cycliste. Mais si nous nous mettons en tête que chaque année nous avons un tour cycliste, vous allez voir l'état de nos routes s'est transformé. Vraiment, axe, donc, tour cycliste, on fait Mbujimaï. Avec quelle route? Non, vous dites tour cycliste dans 6 mois. Mbujimaï jusqu'à Lubumbashi. Mbujimaï Likasi. Le gouvernement fera des efforts pour vous construire des routes sur cet axe-là. Ce sont en fait des tournois de visibilité, de marketing, mais qui vous permettent aussi de travailler pour l'image du pays. Vous vendez l'image du pays par ça. Et je parle notamment du CHAN comme prélude à la CAN, parce qu'aujourd'hui, il nous suffit de lancer le projet de 1 ou 2 stades. Le Congo peut être à même de présenter des infrastructures sportives. Avant 2028, si je vous comprends bien, on devrait penser d'abord à l'organisation du CHAN. De 2024 à 2028, cherchons à organiser un CHAN. Et après, nous pouvons viser... En 2029, on peut viser la CAN. Donc jusque-là, les chefs de l'État sont sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie. On devrait patienter. Il est sur la bonne voie. Le Congo, ici au Congo, c'est que des fois, nous avons peur de dire des vérités aux autorités. Dire aux chefs de l'État, écoutez, les Jeux de la francophonie n'ont rien à voir avec l'organisation d'une CAN, qui demande beaucoup de choses. Entre autres, les moyens financiers. Est-ce que vous avez entendu les gens se plaindre après le jeu de la CAN, dire que marche les lots devant Nicolas Kazadi, vous avez entendu ça en Côte d'Ivoire? Non, non, il n'y en avait pas. Fouillez dans les médias, il n'y en a pas. C'est ce qu'il faut éviter au pays. Comment nos hôtels sont organisés? Est-ce que nous avons des hôtels pour accueillir une Coupe d'Afrique des Nations? C'est le moment. Nous avons une Coupe d'Afrique des Nations. C'est là où je vous dis que le sport... qui se tiendra. C'est là où je vous dis que le sport... C'est le domaine qui ramasse tous les gouvernements. Pour organiser une CAN, il faut avoir des grands hôpitaux. Donc les ministres de la Santé directement impliqués. Il nous faut de l'argent. Les ministres des Finances directement impliqués. Il nous faut des hôtels, économie, tourisme impliqués. Il nous faut des routes. Les ministres des Transports. Transports, infrastructures. Et les ITP. Il nous faut une bonne sécurité. Ministère de l'Intérieur, ANER, tout ça impliqué. Le sport, c'est parmi les rares choses qui peuvent faire bouger tout un gouvernement. Il faudrait désormais que chaque ministre, quand il se réveille dans ce nouveau gouvernement, qu'il puisse mettre sur l'actualité sportive. Qu'est-ce que son ministère peut faire pour le sport? Ça doit devenir ça. C'est pour ça que je dis il faut une implication du chef de l'État. Que tout le monde se réveille pour dire que nous devons nous occuper du sport. Quel devra être le profil du prochain locataire du ministère des Sports et Loisirs? Un grand manager. Un grand manager, quelqu'un qui n'a pas peur. Parce que dans le mouvement il ne sera pas insulté, comme d'habitude. Vous savez, moi je connais, j'ai vu Serge Kone se faire insulter, Mbayo se faire insulter, Kaboul se faire insulter aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours des lobbies, des gens qui ne veulent pas que les choses changent. Ils seront là en train d'envoyer leurs mercenaires. Ah, des Togo dans groupe, tout fait gailler. Bon, comme un article, Bobo Maye, marche, ministre. On connaît tous ces gens-là. Il faut un manager à la tête du ministère du Sport, quelqu'un qui a une forte personnalité et qui n'a pas peur.
qui n'a pas peur. Il doit ouvrir des portes. Il doit être un bon parleur, un gars qui sait vraiment agir, qui doit amener même les athlètes à comprendre qu'il faut changer les choses. Parce qu'il faut changer les choses aujourd'hui. De 2024 à 2028, nous pouvons amorcer le développement de notre sport, la professionnalisation de notre sport. Nous pouvons commencer à recruter, à découvrir des talents et à en faire des champions. Il est temps. Dans une médaille d'or, nous connaissons les Jeux Olympiques. Bientôt, à Paris peut-être. À Paris, miracle. Et vous savez, quand nous aurons une médaille d'or, ce que je ferai, je vais aller féliciter l'athlète et le président de sa fédération et peut-être son entraîneur. Et les gouvernements? Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour ces athlètes depuis 5 ans? Pour former un athlète, pour l'amener aux Jeux Olympiques, c'est un encadrement pratiquement de toute la vie de l'athlète. Et nous ne le faisons pas. Nous les récupérons au dernier moment, tout là, ont tenu à RDC, Toby Kende. C'est tout ce que nous faisons. Mais avec l'Académie de sport, nous pouvons les former dès le bas âge, ici au pays. Nous pouvons les accompagner, ceux qui sont à l'étranger, et demain avoir des champions que nous avons nous-mêmes créés. Quelles seraient les priorités du quinquennat, du chef de l'État, pour avoir aussi un bilan, on va dire, positif? Si vous étiez demandé de placer les priorités du prochain ou de l'actuel gouvernement, qui sera investi bientôt, les priorités pour ce quinquennat seraient lesquelles? Je vais peut-être donner une vision politique qui ne sera pas partagée par beaucoup de gens. La politique tue ces pays. Et tant qu'aujourd'hui le gouvernement ne vient pas, parce qu'il y a des tractations, on s'étend là-bas dessus, il y a des tractations. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que chaque parti, chaque composante envoie quelqu'un. Et cet individu qui vient dans le gouvernement doit faire quelque chose. C'est-à-dire, si Christian aujourd'hui est à la pêche, il faut opérer à ça de l'eau on a pêche. Dixon Soraye dans l'économie, il faut ça l'action d'économie. Oraye dans l'infrastructure, il faut ça l'action d'infrastructure. Moi, ce n'est pas cette manière de gérer un pays. Moi, je dirais, pendant 2 ans, donnez-moi 8 ministres, mais je travaille 2 ans sur les routes. Seulement sur les routes. La 3e année, toute une année, je ne travaille que sur l'eau et l'électricité. La 4e, 5e année, je travaille sur la santé et l'éducation. Pour moi, c'est la meilleure façon de conduire les choses. Je n'ai pas besoin de 50 ministres. J'ai besoin de ministres importants pour le projet de 2 ans ou de cette année-là. C'est ça ma façon de voir les choses. Je n'irai pas loin. Parce que si vous prenez un budget de 14 milliards, vous commencez à donner 1 milliard à l'élevage, 3 millions en agriculture,